The new world champions and the gold medal. Le nouveau champion du monde, médaille d'or par équipe, et c'est l'équipe de Francia. Eric Lebrun, Reina Lango, Kinderhout de Hollande, Eric Nave. Lors de sa consécration au championnat du monde de saut d'obstacles à Jerez de la Frontera en 2002, l'équipe de France comptait dans ses rangs, pour moitié, des chevaux et des cavaliers manchots. Nous avons profité des sélections régionales se déroulant au haras de Saint-Lô pour comprendre quelle était la spécificité de la Manche dans l'élevage des chevaux de saut d'obstacles. On est un peu sur un lieu mythique, puisque c'est une carrière, la carrière des haras nationaux, du haras de Saint-Lô. C'est une carrière qui voit passer 14 000 parcours par an à peu près, dont la majorité avec des jeunes chevaux. Et donc c'est vraiment un lieu de formation de ces jeunes élèves. La spécificité, c'est qu'on est vraiment dans le fief de l'élevage. L'élevage du cheval de sport est concentré en France autour de Saint-Lô. Il y a vraiment une densité de très très bons élevages depuis déjà plusieurs générations. On retrouve des noms très célèbres. On retrouve notamment les chevaux qui étaient membres de l'équipe de France à Jerez et qui ont été champions du monde. Notamment Diamant de Sémilly, qui est né à quelques kilomètres d'ici et qui a fait ses premiers parcours ici. Des chevaux également comme Baloubet du Rouet, énormément de très bons chevaux de crack ont fait leur début sur cette carrière. Comment ça se passe une journée type comme ça, comme aujourd'hui? Pour nous, on commence à 6 h du matin par soigner. Une fois que les chevaux ont mangé, on fait le pansage, on prépare nos chevaux, notre matériel. Bon, le matériel, on le prépare la veille, mais les chevaux, on fait le pansage le matin pour être ici vers 8 h. Là, on a entre 8 et 10-4 ans, on est 2 cavaliers, parce qu'on a le droit à 6-4 ans chacun. Donc à 8 h, on arrive ici, on fait la reconnaissance, et puis on monte avec Alexandre à la tour de rôle, quoi. Jusqu'à ce soir, je pense, 6 h, parce qu'il y a quand même 200, je sais plus, 260 ou 280 chevaux engagés. Alors à la pause du midi, 30 chevaux à l'heure, ça nous dure toute la journée, quoi. Chez les Vincent, c'est une affaire de famille aussi. Mon grand-père n'avait pas de chevaux, mais mon père a toujours eu des chevaux, était éleveur. Moi j'ai repris la ferme familiale, on est toujours éleveur. Et les enfants? Et mes enfants, moi j'ai 3 filles, je pense qu'elles sont encore jeunes, je pense que j'ai une fille qui est très passionnée, les 2 autres un peu moins, quoi. Bon, j'étais pas très passionné au début, moi je me suis mis sur le tard, mais bon, maintenant je regrette pas, quoi. Ça remonte à très très loin, puisque à l'époque où l'armée française s'équipait de chevaux de remonte, le haras de Saint-Lô était couplé avec un dépôt de remonte et traditionnellement, beaucoup de chevaux étaient produits pour l'armée française localement. Donc on avait une densité très très forte de petits élevages autour de Saint-Lô et sur la Manche en général. Et puis petit à petit, l'armée s'étant équipée non plus de chevaux mais de véhicules motorisés, il a fallu réorienter cette production. Et ça a été le travail, je dirais, des directeurs du haras de Saint-Lô après la Deuxième Guerre mondiale notamment, en impulsant chez les éleveurs cette nouvelle vocation vers le sport et notamment vers le saut d'obstacles. Et donc bien rapidement, la carrière de Saint-Lô est devenue un peu le centre de toute cette activité et aussi et surtout le centre de la formation de ces jeunes chevaux qui allaient devenir ces futurs cracks. C'est vraiment une particularité locale d'avoir à la fois cette production de chevaux de sport, mais aussi cette compétence des éleveurs de se mettre à cheval, de pratiquer la compétition et de créer petit à petit avec le temps, là aussi, des lignées de grands cavaliers. On peut citer évidemment les Navets, les Broyés, et aussi plus tard les Leraides, les Pignolets, les Levallois, et puis encore maintenant, plus récemment, les Angot, qui à eux tout seuls peuvent constituer une équipe de France. C'est vraiment une particularité locale d'avoir à la fois le cheval de sport et les cavaliers de très haut niveau. In the ring representing France, Renald Angot with La Loquette. Renald had a clear round in the first test of this nation.
En fait, c'est un petit peu à l'image de notre métier, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en reconstruction par rapport aux chevaux. Donc malgré tout, comme on n'a pas énormément d'investisseurs en France pour nous acheter des chevaux de Grand Prix directement, on est obligé de passer par la formation de jeunes chevaux. Et donc Saint-Lô, c'est la plaque tournante justement pour les jeunes chevaux, pour les faire évoluer et puis de les amener pour plus tard, en espérant pouvoir avoir des chevaux de Grand Prix pour plus tard, quoi. J'ai quand même des chevaux de mes parents dans mes écuries et puis ouais, ça repart par tous les âges, quoi. Donc à partir de l'âge de 4 ans, aujourd'hui j'ai à peu près 25 chevaux dans mes mox, à peu près avec une 12-15 jeunes chevaux et après 8 vieux chevaux derrière avec notamment un cheval de Grand Prix que je viens de récupérer là. Donc y a de l'espoir, maintenant il faut travailler et puis on va voir comment la saison va se passer. Une saison qui pour l'équipe de France ne passera pas par Pékin. Les Bleus ratant pour la première fois de leur histoire leur qualification pour les JO. On se consolera dans la Manche en suivant les parcours pour d'autres nations de quelques cracks qui, peut-être, ont encore en mémoire leur début à Saint-Lô.